On est sur un budget à un peu plus d'1 100 000 €, donc pour un revenu total d'un peu plus de 91 000 €. Voilà, ça c'est vraiment un gros plus. C'est vrai qu'on aurait pu très facilement ouvrir là et faire des grandes pièces ouvertes, mais je trouve que la cuisine est assez grande. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureux de vous accueillir pour vous présenter ma nouvelle acquisition. Je peux enlever mes lunettes car il n'y a plus de soleil, qui est juste derrière moi là, comme vous pouvez voir. Voilà, bel immeuble de 12 appartements, des immeubles comme on en rêve, qui sont vraiment bien structurés, qui sont parfaits, des beaux petits immeubles avec du stationnement. Vous allez voir toutes les commodités qu'on veut quand on veut acheter un immeuble. On se fait un peu une idée de l'immeuble parfait. Et pour moi, cet immeuble-là, c'est vraiment la représentation de l'immeuble parfait à tous les points de vue. Vous allez voir, je vais vous montrer les appartements. On a 2 appartements de vacants où il va y avoir un petit peu de travaux, ce qui va me permettre de pouvoir vous montrer justement l'intérieur des appartements. Et puis un bel emplacement proche du centre-ville, du confort parce qu'on peut se garer. Je vais vous montrer, il y a des parkings pour chaque appartement, plus un parking visiteur, un ascenseur pour les étages élevés. Et puis vous savez que je suis fan des structures béton, donc la structure béton c'est vraiment le type de structure que j'adore, qui pour moi vieillit bien dans le temps. On a beaucoup moins de problèmes structurels, de dégradation en termes de poutres et en plus d'isolation phonique, qui sont plutôt positifs sur les immeubles en béton. Voilà, ça ne veut pas dire que je n'investis pas sur les immeubles en bois, parce que je me suis aussi ouvert personnellement à investir sur des immeubles avec des structures bois, mais c'est vrai que j'ai quand même une affection particulière sur les structures en béton comme celui-ci. Vous allez voir aussi belle optimisation sur cet immeuble avec la partie toiture où il y a des antennes, donc il y a SFR et il y a Orange qui versent des loyers assez importants. C'est pareil, c'est quelque chose qui est assez peu communiqué sur les réseaux et finalement assez oublié. C'est la rentabilité de votre investissement, c'est-à-dire optimiser la rentabilité de votre projet de différentes manières. Donc ça, par le toit, effectivement, suivant l'emplacement, la hauteur et la surface disponible, ça peut intéresser effectivement des organismes pour mettre des antennes comme SFR, etc. Mais également, par exemple, mettre un panneau publicitaire, mettre une machine à pizza. Actuellement, je suis en train de voir, il y a justement des kiosques à burgers qui se développent. Apparemment, c'est les patrons de kiosques à pizza qui développent aussi des nouvelles façons de consommer. Et je trouve que l'idée est géniale. C'est des kiosques à burgers. Donc personnellement, j'ai goûté sur mon secteur. J'ai trouvé ça en plus super bon. Et là, c'est assez simple. Vous avez du terrain disponible sur un bel emplacement. Vous leur laissez l'accès à cette surface-là. Ils n'ont pas besoin d'une grosse surface. Et en plus de ça, voilà, je me décale parce qu'il y a un locataire qui arrive. Et vous avez juste un point d'accès à leur mètre électrique. Ils payent leur électricité. Moi, je l'ai fait sur une machine à pizza. Et donc, ce petit emplacement pour une machine à pizza est loué 380 € par mois. Donc, sans rajouter de gros investissements, vous pouvez aussi optimiser votre projet. Voilà, pour tous ceux qui arrivent pour la première fois sur la chaîne YouTube, je vous souhaite la bienvenue. Je co-dirige la société Projet Locatif. Je vous mets le lien en description pour tous ceux qui souhaitent passer à l'action. Nous avons une équipe d'une centaine de conseillers, tous des multi-investisseurs que j'ai recrutés personnellement à votre disposition pour vous aider à passer à l'action. On facture des honoraires uniquement à l'acte authentique une fois que vous êtes propriétaire et nous fonctionnons en mandat de recherche. Donc il suffit de nous signer un mandat pour nous autoriser à vous présenter des projets rentables. Donc il n'y a pas de raison de s'en priver, je vous mets le lien juste en dessous en description. Voilà, alors je vais passer un peu de l'autre côté de la caméra. Donc voilà, je vais vous présenter un petit peu cet immeuble. Donc en fait, il y a cet immeuble qui est situé sur l'arrière. Si je vous fais un petit peu le passage comme ça, il y a le même immeuble qui est sur la partie avant. Donc là, c'est pas mal parce qu'en fait, sur cette partie, c'est la partie route passante, bruyante. Voilà, donc là, vous voyez, c'est un peu le même immeuble. C'était une famille à l'époque qui avait construit les deux bâtiments et puis ils se sont séparés. Ils ont chacun gardé un bâtiment.
Et donc nous on a acheté celui sur la partie arrière qui est intéressant puisque du coup beaucoup moins bruyant. Et donc on l'a acheté, alors je vais vous donner quand même quelques chiffres parce que je sais que vous aimez les chiffres. Donc vous voyez il y a 12 appartements, en fait il y a 6 appartements T3, 6 appartements T2, il y a du parking sur l'arrière et je vous montrerai, il y a des antennes donc sur le toit, je pourrais vous mettre quelques photos également. Donc on a visité cet immeuble il y a plusieurs mois, on avait déjà fait une première proposition qui malheureusement n'était pas passée puisque 200 000 € en dessous du prix de vente de départ, et puis 6 mois plus tard les vendeurs sont revenus vers nous parce qu'effectivement ils ont eu soit des propositions incohérentes, soit des propositions de personnes qui n'avaient pas les moyens de financer ce type d'opération puisque on est sur un budget à un peu plus d'1 100 000 €, donc je vous donnerai les chiffres précis bien sûr comme d'habitude à la fin de la vidéo avec la fiche de synthèse financière complète, pour un revenu total d'un peu plus de 91 000 €. Donc quand même une belle rentabilité. Vous allez voir, il y a des beaux équilibres financiers. C'est un projet qui fait un peu plus que s'autofinancer, avec un budget travaux que nous avons anticipé. Mais l'immeuble a été bien entretenu. Les propriétaires, c'était des anciens huissiers. Donc on a un dossier qui est vraiment au top, qui est hyper carré. Et c'est un immeuble qui a été bien entretenu aussi. Donc il y a des petites améliorations à faire pour chaque appartement. Mais tout a été fait un peu au fur et à mesure pour entretenir et attirer des bons locataires. D'ailleurs, c'est que des super profils qui sont dans l'immeuble. C'est des gens qui travaillent, c'est des gens qui ont des bonnes situations financières. Et donc tout ça contribue à la valorisation aussi de l'immeuble. Ce ne sont pas des anciens propriétaires qui ont pressé le citron au maximum, qui ont pressé le jus et effectivement avec un immeuble qui se dégrade après et qui vaut plus rien. Donc là, c'est pas le cas du tout. Donc sur la partie extérieure, on a ce stationnement mais qui est un espace disponible et qui n'appartient pas à l'immeuble. Après, on a quelques places sur la partie avant et puis vous allez voir, on a surtout beaucoup de place sur la partie arrière. Voilà, donc comme vous pouvez voir sur la partie arrière, il y a un stationnement par logement. À chaque fois, vous pouvez voir, voilà, donc chaque appartement a son emplacement et on a ensuite une partie disponible sur la partie visiteur où on peut avoir 4-5 places de stationnement supplémentaires pour les visiteurs qui viennent rendre visite aux locataires. Donc voilà l'immeuble sur la partie arrière. Je vais m'avancer un peu pour le contre-jour. Voilà, donc immeuble des années 70, belle structure. Le rez-de-chaussée, vous avez toutes les caves, donc chaque appartement possède une cave. Bien sûr, l'immeuble est équipé de double vitrage partout. Volets roulants. Voilà, donc sur la partie extérieure, effectivement, vous avez tout ce qui est interphone avec ouverture électrique. Bon, la porte est un peu ancienne, mais c'est pas très grave. On a des professions médicales, effectivement, qui exercent ici. Voilà, sur le côté, vous avez une pièce aussi qui sert à ranger pas mal de bazar. Voilà, ça sert pour les vélos, etc. C'est toujours utile d'avoir une petite pièce comme ça pour dégager les caves et permettre aux locataires de ranger leurs vélos, leurs poussettes, leurs trottinettes, etc. Ok, allez, c'est parti. Je vais vous montrer l'intérieur. Alors, sur la partie intérieure, on retrouve donc un ascenseur. Alors ça, c'est un avantage et un inconvénient. Ça oblige à mettre des charges locatives assez élevées. On est sur l'ordre de 20 à 30 € par appartement pour les charges de l'ascenseur, mais c'est un vrai plus pour attirer des personnes, alors soit des personnes âgées, soit des personnes effectivement qui n'ont pas envie de monter 4, 5, 6 étages à pied, et je le comprends très bien. Et ça permet d'avoir des appartements à étage élevé avec évidemment des vues qui sont aussi beaucoup plus agréables. Donc c'est un avantage et un petit inconvénient, mais je trouve que quand on maîtrise bien les contrats, parce que c'est vraiment le problème des ascenseurs, c'est de bien maîtriser les contrats, puisque sinon, si on ne les négocie pas, les prix sont absolument explosifs et on se retrouve bien sûr avec des charges locatives ultra élevées. Donc il faut savoir que c'est des charges qui sont répercutées sur les locataires, mais comme vous le savez, quand on a des charges élevées, je le répète souvent dans les vidéos, ça ne nous permet pas d'avoir un loyer aussi élevé, puisque souvent la réflexion se fait charge comprise pour un locataire. Et donc, l'idée c'est d'essayer de diminuer et de minimiser les charges locatives pour augmenter le loyer, ce qui nous permet d'avoir une meilleure rentabilité sur le projet. Ensuite, donc vous avez toute la partie cave qui se trouve sur cette partie-là.
Donc voilà, comme vous pouvez voir, c'est des caves qui sont bien structurées, c'est très sain. Donc chaque appartement possède sa propre cave. Voilà, donc ça permet, alors effectivement il n'y a pas de garage, mais il y a des caves, donc c'est quand même un plus. Voilà, donc là c'est la partie boîte aux lettres, voilà, un petit peu à l'ancienne, mais on voit qu'elles sont en bon état. Alors ça c'est des petits indicateurs qui permettent de se dire l'immeuble est bien entretenu, les boîtes aux lettres ne sont pas arrachées, ce n'est pas des locataires qui ont perdu leurs clés. Ça donne une bonne impression générale de l'immeuble, et c'est important. Donc après, voilà, sur ces années-là, il y a une sorte de marbre au sol. Ça, c'est top pour l'entretien, c'est parfait. Bien sûr, l'immeuble est raccordé à la fibre. Ça, profitez-en. Si vos immeubles ne sont pas raccordés à la fibre, dépêchez-vous de le faire puisque ça va devenir payant prochainement. Et donc, faites-le faire tant que c'est encore gratuit. Allez, bon, on va profiter de l'ascenseur. On va voir s'il fonctionne. Pour vous montrer du coup 2 appartements de vacances sur lesquels il va y avoir quelques travaux. Alors, magnifique cabine, hein, comme vous pouvez voir, vintage. Donc, allons-y. On va aller au 4e étage pour commencer. Et après, j'aurai le 6e étage à vous montrer. Voilà, donc on est arrivé au 4e étage. Sur tous les paliers, on retrouve les armoires classiques dans ces années-là. Donc on se retrouve avec toute la partie technique. Là ici, on a donc les compteurs d'eau qui se trouvent ici. Donc ça, c'est des compteurs divisionnaires, hein, puisque vous voyez, il n'y a pas la bague bleue dessus. Donc là, ça y est, on a fait la demande pour avoir des compteurs individuels, puisqu'encore une fois, on est dans cette réflexion de diminuer les charges pour petit à petit avoir des loyers plus élevés. Donc la demande est faite, ils vont venir donc nous poser des compteurs individuels, ce qui va diminuer les charges. Voilà, et donc là vous avez les compteurs électriques. Et ici, sur la dernière colonne, vous avez les compteurs gaz. Donc on m'a mis les clés dans un petit pochon comme ça. Je suis en train de galérer depuis tout à l'heure pour essayer de les ouvrir. Ça c'est tout ce que vous ne voyez pas hors caméra, mais c'est une vraie galère pour tourner les vidéos. Donc je vous invite à mettre des likes, mettre des commentaires. Parce qu'en plus je suis tout seul à filmer. Donc pour tenir la caméra et trouver les clés, c'est une vraie galère. Voilà, donc je viens d'ouvrir les volets. Donc on arrive dans un petit hall d'entrée, comme vous pouvez voir. Voilà. On se rend compte effectivement que l'électricité est plutôt bien faite, voilà, plutôt aux normes, donc ça c'est un très bon point. Interphone. Donc voilà la pièce de vie, donc là c'est assez propre, comme vous pouvez voir on est au 4e étage, donc on commence à avoir une vue assez sympa. Voilà, ça c'est vraiment un gros plus, un gros plus. D'avoir un balcon et en plus de ça quand on peut avoir une vue dégagée comme ça c'est vraiment cool. Voilà, donc là ça donne dans la cuisine ici, donc on peut très facilement mettre une petite table, voilà, déjeuner ici, passer un peu de temps à l'extérieur, ça c'est un vrai plus. Alors je vous expliquerai, je pense que je ferai une vidéo vraiment complète avec mon artisan sur la partie travaux parce qu'on a eu pas mal de réflexions entre autres sur ce type de radiateur, par exemple sur le système de chauffage et le fait de conserver ou non le chauffage au gaz, puisque c'est des chaudières à gaz. Vous voyez, il faut changer tous les radiateurs, donc faire des modifications au niveau plomberie qui coûte assez cher pour changer les radiateurs. Donc effectivement on a eu une belle réflexion de se dire est-ce qu'on conserve la chaudière avec tous les inconvénients d'entretien etc. Et de changement de chaudière aussi parce qu'elle tombe en panne mais au bout d'un moment il faut les changer, ou partir sur des radiateurs électriques et le système de clim. Vous savez maintenant je mets des clims un peu partout parce qu'il y a des prix vraiment pas chers pour une pièce. Donc là pour le salon
de 25-30 mètres carrés, on a des prix à 1200 € posés. Donc je sais que dans les commentaires, des fois, il y en a qui me disent c'est pas possible. Si, c'est possible, puisque l'appareillage groupe extérieur plus split intérieur pour 2500 watts de la marque Atlantique, on en a pour 600 €. Voilà, de matériel. Hein. Donc après, on a une personne qui nous fait la pose et la mise en service pour 700 €. Surtout que là, c'est assez simple. On a le balcon derrière. On peut mettre un split assez facilement là sur le côté. Donc techniquement, pas de grosses complications. Alors moi, j'aime bien les immeubles de ces années-là parce qu'ils sont hyper bien agencés. Donc là, on a le WC. Voilà, qui est séparé. Alors petite chose à regarder aussi. Entendez le bruit? C'est du plastique. Ça, c'est vraiment cool. C'est assez rare. En général, c'est des tubes en fonte. Alors, c'est pas très grave, mais c'est embêtant quand c'est en fonte parce que pour les réparations, c'est toujours beaucoup plus de travail. Donc là, c'est en PVC. C'est un bon point. Ensuite, on a, voilà, c'est ça que j'aime bien dans ces années-là, c'est toujours des espaces qui sont bien séparés. Alors, on perd un petit peu de place, effectivement, en termes de couloir, mais c'est agréable parce que vous avez vu, le salon se trouve ici. Quand on a un couple ou un enfant qui dort dans une chambre, il n'est pas gêné par le bruit. Je trouve que l'agencement est vraiment important pour avoir des locataires qui restent aussi longtemps. Donc, la salle de bain, un peu dans son jus, hein. Là comme vous pouvez voir, c'est vraiment un peu à l'ancienne. Donc là évidemment tout sera refait, douche à l'italienne, mais je ferai une vidéo vraiment précise sur les travaux. On a eu pas mal de problématiques, sinon la vidéo va être vraiment trop longue, sur la partie aussi ventilation. Vous voyez, des ventilations hautes, dans la cuisine aussi. On a des ventilations hautes et basses et vous savez que le traitement de l'air et de l'humidité est très important et donc on a trouvé une solution pour mettre des VMC. Ça n'a vraiment pas été simple, donc grâce à mon artisan on a réfléchi à des solutions pour mettre des vrais VMC et avoir un vrai flux de renouvellement de l'air qui soit efficace. Donc voilà, 2 chambres, vous voyez, bon, ça donne après sur la partie extérieure avec une vue qui est plutôt dégagée pour le coup. Voilà. On a la chance aujourd'hui de profiter d'un beau ciel bleu en plus. Donc vraiment des appartements hyper agréables. Vous voyez, il y a des placards un peu partout. On peut ranger des affaires. Assez fonctionnels. Où clairement, je me verrais moi vivre dans ce type d'appartement sans aucun problème. Alors il y a beaucoup d'investisseurs qui disent oui, il ne faut pas se projeter, c'est pour des locataires. Mais ça dépend ce qu'on veut. Alors c'est sûr qu'on n'a pas les meilleures rentabilités avec ce type de projet, mais au moins c'est des investissements patrimoniaux, durables, sur lesquels on va capitaliser de la valeur foncière, et c'est ça qu'on aime quand on est investisseur. Il n'y a pas que la rentabilité à l'instant T, il y a aussi la durabilité des projets. Allez, je vais vous montrer le deuxième appartement qui est juste au-dessus. Voilà, donc on va monter maintenant au 6e étage. Allez, je fais un peu de sport, je monte les escaliers. Je vous montre que je suis un grand sportif de haut niveau. Regardez la rapidité à laquelle je monte les escaliers. Mon monteur pourra accélérer cette vitesse en x2 pour avoir l'impression que je monte très très vite. Je me suis dit que j'allais avoir de la chance. Premier coup, non, faut pas rêver. Ok. J'ai jamais eu de chance dans la vie. Et donc c'est pour ça que j'ai dû me la créer, parce que la chance n'arrive jamais toute seule, malheureusement. C'est à force d'essayer et de persévérer qu'on arrive à avoir des résultats. Et voilà. Allez, je vais ouvrir les volets. Voilà, donc ça y est, les volets sont ouverts. Alors là, nous sommes au dernier étage. Voilà, 6e étage du coup de l'immeuble. Et voilà un petit peu la vue que vous avez. Vraiment magnifique. Vraiment, vraiment sympa. Donc voilà, c'est vrai que sur les étages élevés, ça permet de bénéficier d'une super vue. Vraiment très sympa. Donc là, on a quand même encore une fois des beaux espaces pour s'installer et passer du bon temps. Et puis même du salon. Quelle vue du salon aussi, quand tout est ouvert. C'est vraiment superbe. C'est vraiment superbe.
Donc là, alors pareil, pour les travaux, je vous ferai vraiment une vidéo détaillée parce qu'il y a eu beaucoup de choix à faire. Encore une fois, on se retrouve avec des radiateurs, du parquet qui est en bon état mais vieillissant. Donc toujours certains choix à faire. Donc je ferai une vidéo vraiment détaillée sur la partie travaux. La partie cuisine, voilà, qui est assez bien faite. Alors on garde des cuisines fermées, c'est un choix. C'est vrai qu'on aurait pu très facilement ouvrir là et faire des grandes pièces ouvertes. Mais je trouve que la cuisine est assez grande aussi, et donc ça permet justement d'avoir deux espaces et de ne pas encombrer au niveau du bruit quand on a un couple, quelqu'un qui est dans le salon, c'est-à-dire l'homme qui cuisine et la femme qui est dans le salon, pour enlever un peu les clichés. Voilà, je pense que non, c'est pas mal, en fait ça dépend des modes de vie, mais par expérience, autant les pièces ouvertes peuvent plaire, autant elles peuvent déplaire. Donc c'est à peu près 50-50. Donc il n'y a pas une loi qui dit qu'il faut absolument avoir des pièces ouvertes pour mieux louer. Alors effectivement, les jeunes aiment bien quand même des grandes pièces, mais on a quand même un très beau salon de ce côté-là et une belle cuisine. Effectivement, la cuisine aurait été plus petite. Je pense que j'aurais ouvert ou faire des semi-ouvertures, mais là, c'est pas forcément nécessaire. On a de quoi mettre une table et manger dans la cuisine. Là, c'est pareil. Alors, c'est des cuisines vraiment bas de gamme, bas de gamme, bas de gamme. Vous voyez, c'est vraiment premier prix. Je ne sais pas si vous verrez, le four, c'est pareil, c'est que des trucs vraiment premier prix. C'est vraiment pas terrible. Donc là, c'est pareil. On se dit toujours, est-ce qu'on casse pour garder cette cuisine qui, alors en vidéo, évidemment, vous allez la trouver bien. Mais quand vous êtes sur place, on se rend compte que c'est vraiment, c'est de la quincaille quoi. C'est vraiment, dans quelques temps, tout refaire parce que tout va se péter. Donc, vous voyez, tout ça, c'est de la haute premier prix, c'est moche, c'est nul quoi. Pour moi, c'est nul, c'est pas ce qu'il faut faire. Ça, c'est le premier prix. Il faut juste la gamme un peu au-dessus, qui a un aspect beaucoup plus qualitatif et qui est beaucoup plus costaud, parce que là dans quelques temps ça va péter, dans 6 mois le four va griller, il y a un placard qui va se coincer, etc. On fait venir des artisans et ça nous saoule et on dit que l'investissement locatif c'est nul parce que on n'a que des problèmes. Posez-vous les bonnes questions, faites des choses de qualité pour pas avoir des problèmes. Pour moi, cette cuisine, c'est de la merde. Voilà, je vous le dis. Sans fil, c'est de la merde. C'est tout ce qu'il ne faut pas faire, quoi. Voilà, c'est le premier prix basique. On rajoute 500 € de plus, on a une belle cuisine, beaucoup plus costaud, qui vieillira beaucoup mieux. Bon, ce n'est que mon avis. Mais je vous ferai une vidéo encore plus précise, comme je vous ai dit, sur les travaux. On se retrouve donc avec les WC ici. La salle d'eau, alors qui a été refaite, on va dire. Donc là, on a un peu d'humidité. Effectivement, on a eu un problème de toiture, mais pas que. C'est vraiment le problème d'humidité, d'aération. Comme je vous ai dit, c'est hyper important de traiter. Donc là, c'est pareil. On a une poutre ici porteuse. Donc on a réfléchi avec mon artisan à un système qui pourrait bien fonctionner. Cette salle d'eau, c'est pareil. On va toute la refaire parce que c'est moche. Bon, vous vous rendrez pas compte, mais c'est vraiment en mauvais état. Ça a été fait un peu à l'arrache avec des parois un peu... voilà, tout est un peu... Bon alors, c'est sale, d'accord, on peut nettoyer, mais pour moi, on repart sur du neuf complet, beaucoup plus propre, beaucoup plus moderne, plutôt qu'en essayant de conserver des fois certaines petites choses de l'ancien qui au final sont vraiment moches, quoi. Ah, il y a un chien qui aboie. Je me disais, depuis le début de la vidéo, en général, quand je commence à tourner, il y a toujours quelqu'un qui allume sa tronçonneuse ou qui fait du marteau-piqueur. En général, ça tombe toujours comme ça. Je me disais, c'est bizarre, depuis le début de la vidéo, je suis tranquille au niveau du son. Ben non, ça y est, il y a un chien qui aboie. Je me dis, à quel moment ça va arriver? Ben ça y est, c'est bon. Mais c'est pas grave, ça ne nous empêche pas de continuer. Donc voilà, vous avez les deux chambres. Alors, voilà, qui sont à peu près propres, hein. Vous avez vu, c'est de la rénovation simple. Donc on s'est posé beaucoup de questions en termes d'isolation aussi, puisque sur ces années-là, évidemment, c'est du doublage, juste doublage brique. Voilà. Sur cette partie-là, hop, il n'y a pas du tout d'isolation. Je ne sais pas si vous voyez. Alors moi, j'ai le vertige, j'ai beaucoup de mal à m'approcher, mais je vais le faire avec la caméra. Pour vous, je tente le risque. Vous voyez, en fait, cette paroi-là, elle est épaisse comme ça.
sur cette partie-là. Voilà. Et donc là, forcément, on a une grosse déperdition de chaleur sur cette partie-là. Donc tout ça, on a bien réfléchi avec mon artisan pour trouver la meilleure des solutions et des configurations pour obtenir les meilleures notes DPE possibles aussi, il faut y penser. Et tout en conservant un coût absorbable pour les travaux. Voilà, donc cet immeuble a été acheté en SCI à l'impôt sur les sociétés. Pourquoi? Parce que vous avez compris, il n'y a pas une enveloppe de travaux énorme. Donc on a 2 appartements à rénover. On va équiper également tous les appartements en climatisation puisque j'ai des prix intéressants. Et en plus des prix que je vous dis, l'entreprise qui nous fournit les clims nous offre 2 climatisations pour 10 achetés. Alors vous voyez, on va profiter du coup du lot de 10 clims pour tout l'immeuble pour en avoir 2 gratuites. Et puis surtout parce qu'on a aussi l'artisan qui est là, qui est disponible pour nous les installer. Donc on va en profiter, on va équiper l'immeuble juste sur la partie salon. Parce qu'il y a quand même des grandes baies vitrées. Quand le soleil tape, effectivement, ça peut vite monter en température. Et le confort de mes locataires, de mes clients, j'allais dire, puisque je considère mes locataires comme des clients, c'est ma priorité. Et plus les locataires se sentent bien, plus ils auront envie de payer leur loyer et surtout de rester longtemps. Ensuite, il y a eu une belle négociation sur cet immeuble. Donc, comme je vous ai dit, à peu près 200 000 € de négociation. Parce qu'effectivement, chaque investisseur a besoin de retrouver des équilibres financiers. Donc, il y a une réalité aussi de marché. Mais il y a également une rareté de produits qui fait que l'immeuble a eu un prix de vente légèrement supérieur, évidemment. Sur ce projet, on a eu un financement sur 20 ans avec un apport d'un peu plus de 15%. Ce qui nous a permis d'avoir des mensualités qui nous permettent des bons équilibres financiers. La partie financière du projet. Alors, précisément, on est sur un montant d'acquisition de 855 000 € frais d'agence compris, donc 820 plus 35 000 € d'honoraires d'agence. Les frais notaires qui sont de 60 000 €, là ça commence à piquer un petit peu. Vous avez sûrement vu passer la petite augmentation suivant les régions qui auront le libre choix d'appliquer ou pas cette augmentation. Vous vous doutez bien qu'elles ne vont pas s'en priver. La partie de travaux qui représente 225 000 € puisqu'on a la rénovation des 2 appartements, plus un budget prévisionnel pour les climatisations de tous les appartements, plus on a anticipé des éventuels travaux dans l'année ou dans les 2 ans à venir pour avoir ce matelas de sécurité prévisionnel au cas où nous ayons des travaux à faire dans les appartements en cas de départ. Ensuite, donc, nous avons emprunté 1 600 000 €. On a fait un apport effectivement pour ce projet de 90 000 €. Vous allez voir, c'est un apport qui est constitué sur 2 projets. La vidéo de la semaine prochaine, justement, vous montrera qu'on a financé un 2e immeuble à un peu plus de 500 000 € sans apport, grâce à cet apport par la même banque. On est sur une durée donc de 20 ans avec un taux préférentiel de 3,15%, assez exceptionnel, ce qui nous fait des mensualités à 6 080 € par mois. Au niveau des revenus locatifs, donc vous voyez, tous les appartements loués sont loués à des tarifs plutôt corrects par rapport à leur état, mais pourront être majorés avec le temps, avec quelques améliorations, comme avec la climatisation, en les modernisant, on arrivera facilement à avoir des loyers à 670-680 € hors charge, surtout quand nous allons diminuer les charges par mois, puisque là actuellement, les charges sont assez élevées, elles sont à plus de 60 € par mois, 70 € pour certains appartements, justement dû au fait que l'eau soit aussi provisionnée dans les charges, ce qui ne sera plus le cas avec nous. Donc les 2 loyers supplémentaires, donc on est parti sur 630 €, mais j'aime bien être plutôt pessimiste, mais effectivement on peut tout à fait les envisager à 670 € hors charge, sans aucun problème. Ce qui nous fait un total de 91 000 € par an. Les antennes, comme vous pouvez voir, c'est quand même 500 € par mois, pratiquement pour chaque antenne, donc ça c'est vraiment hyper intéressant, puisqu'on se retrouve avec les antennes qui nous payent finalement la taxe foncière. Donc ça c'est plutôt cool. De la taxe foncière, donc 10 300 €, un peu d'assurance propriétaire non occupant qui est à 1 700 €, la gestion en agence qui nous coûte 3 800 € par an et bien sûr le crédit immobilier qui représente la plus grosse partie. On se retrouve donc avec 88 760 € de charges pour un revenu de 91 000, vous avez compris qu'on va bien booster aussi avec les augmentations annuelles de loyer et les travaux futurs.
pour avoir un différentiel de 2000 € par an de cash flow positif. Mais comme je vous ai dit, c'est surtout la capitalisation qui nous intéresse. C'est un peu plus de 3500, 4000 € par mois de mensualité de crédit qui vont être remboursés. C'est comme si on épargnait 3500 € par mois de notre épargne personnelle. C'est chose qui est quasiment impossible à faire sur nos salaires, mais qui est tout à fait possible en immobilier. Alors évidemment, là, c'est un petit peu exagéré par rapport au montant qui est évidemment plus élevé, mais c'est tout à fait adapté également au montant inférieur. C'est exactement le même principe. C'est comme si vous mettez 500 ou 1000 € par mois de côté, sans vous en rendre compte, grâce au locataire qui rembourse le crédit et qui rembourse également le capital. C'est vraiment la grosse puissance de l'immobilier. Elle est vraiment ici sur la capitalisation. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'essaye de vous montrer des projets un petit peu différents, un petit peu plus chers. Alors forcément, celui-ci, c'est un budget un peu plus élevé qui ne va pas concerner tous les investisseurs, mais ça vous permet de vous montrer des projets un peu plus gros sur lesquels vous pourrez vous positionner plus tard pour capitaliser d'une manière plus importante, parce que c'est vraiment cette capitalisation qui fera votre enrichissement sur le long terme. Ce n'est pas le cash flow, ce n'est pas 200, 300 € par mois qui vont vous rendre riche. Par contre, capitaliser 3, 4, 5 000 € par mois en remboursant du crédit sur des montants comme ça, effectivement, c'est à ce moment-là qu'on utilise l'effet de levier à son maximum pour nous permettre de capitaliser de gros montants. À bientôt les investisseurs, pensez à vous, passez à l'action. Ciao.